Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce mardi 15 avril 2025 est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 26, du verset 1 au verset 13. Le thème qui nous conduit dans notre méditation de ce jour est le suivant: pratique les œuvres bonnes au moment opportun. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui es la lumière du monde et la source de toute sagesse, alors que nous ouvrons ta parole, ouvre aussi notre esprit et notre cœur. Fais taire en nous les bruits du monde, les distractions de nos pensées et les résistances de notre volonté. Dispose-nous à t'écouter avec foi et à recevoir ce que ton esprit veut nous dire aujourd'hui. Amen. Matthieu chapitre 26, du verset 1 au verset 13. Quand Jésus a fini d'enseigner tout cela, il dit à ses disciples: « Vous le savez, dans 2 jours, c'est la fête de la Pâque. Le Fils de l'homme va être livré pour qu'on le cloue sur une croix. » Alors les chefs des prêtres et les anciens du peuple se réunissent dans le palais de Caïphe, le grand prêtre. Ils décident d'arrêter Jésus en secret et de le faire mourir. Ils disent: « Il ne faut pas l'arrêter pendant la fête, sinon le peuple va se révolter. » Jésus est à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux. Alors, pendant le repas, une femme s'approche de lui avec un très beau vase plein d'un parfum très cher. Elle verse le parfum sur la tête de Jésus. Quand les disciples voient cela, ils ne sont pas contents du tout et ils disent: « Elle a gaspillé ce parfum. Pourquoi? On pouvait le vendre très cher et ensuite donner l'argent aux pauvres. » Jésus entend cela et il dit: « Pourquoi est-ce que vous faites de la peine à cette femme? Ce qu'elle a fait pour moi est une bonne action. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a mis du parfum sur mon corps. D'avance, elle m'a préparé pour la tombe. » Je vous le dis, c'est la vérité. Partout où on annonce cette bonne nouvelle dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait et on se souviendra d'elle. Amen. Chers frères et sœurs, nous vivons dans un monde où le bien est souvent reporté, remis à plus tard, analysé, calculé. Pourtant, le bien ne devient vraiment puissant que lorsqu'il est accompli au moment opportun, avec cœur et dans l'obéissance à Dieu. Dans le texte de Matthieu, chapitre 26, du verset 1 au verset 13, une femme accomplit un geste de profonde signification, un acte que les autres jugent inutile ou excessif, mais que Jésus qualifie de bonne action, digne d'être racontée à travers les siècles. Jésus venait d'annoncer sa mort imminente. Les chefs religieux complotaient contre lui. L'ambiance était tendue. Et au milieu de cela, il prend un moment pour être avec ses disciples dans la maison de Simon le lépreux. Ce moment est chargé de gravité. La femme, sans dire un mot, saisit cette occasion pour poser un acte prophétique. Elle verse un parfum de grand prix sur la tête de Jésus, un geste d'amour, de reconnaissance et même d'adoration. Mon frère, ma sœur, il y a des moments où Dieu nous pousse à agir rapidement. Ce que nous ne faisons pas aujourd'hui pourrait ne plus être possible demain. Le bien a une fenêtre d'opportunité. Saurons-nous la saisir? Les disciples voient un gaspillage. Ils raisonnent, calculent. On aurait pu vendre cela pour beaucoup d'argent et le donner aux pauvres. Mais Jésus, lui, voit le cœur, l'intention et le timing. Il dit: « Elle a fait une bonne action à mon égard. Elle l'a fait pour ma sépulture. » Jésus savait qu'il allait mourir. Il voit dans ce geste une action prophétique. La femme a discerné l'urgence de la situation, même si les disciples ne comprenaient pas. Bien-aimés, faire le bien au bon moment peut provoquer des critiques, des malentendus. Mais si c'est inspiré par Dieu, il l'approuve. Ne cherchons pas toujours l'approbation des hommes. Ce qui compte, c'est le regard de Jésus. Jésus termine en disant: « En vérité, je vous le dis, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Cet acte n'était pas seulement une offrande personnelle, il est devenu un témoignage vivant, un modèle de foi, d'amour
et de discernement spirituel. Le bien que tu fais, mon frère, ma sœur, dans l'obéissance à Dieu, au bon moment, laisse une empreinte éternelle. Un mot, une prière, une offrande, une visite, une intercession, un geste d'amour. Rien de ce que tu fais pour Dieu n'est jamais perdu. Frères et sœurs dans le Seigneur, ne remettons pas à demain ce que Dieu nous pousse à faire aujourd'hui. Ne laissons pas la peur, l'opinion des autres ou l'attente du moment parfait nous empêcher d'agir. Comme cette femme, soyons prêts à donner le meilleur. Soyons prêts à agir avec amour. Soyons prêts à saisir l'instant et soyons prêts à honorer Jésus sans calcul. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Agréable journée à vous tous.